Il y a quelques jours, je parlais à quelqu'un qui me disait qu'elle n'était pas capable de pouvoir dire je déteste même à du riz. Ceci m'a fait fondre dans un premier temps et je me suis dit, est-ce qu'on n'aurait pas là les racines de la bienveillance, de l'intention justement de ne pas causer de la souffrance à autrui? Et parallèlement à cela, synchronicité ou pas, je suis tombé sur les écrits de Thich Nhat Hanh qui évoque dans son livre Un prof heureux peut changer le monde cette notion de cloche. Cloche que nous allons faire sonner lorsque nous allons initier une séance de respiration en pleine conscience. Respiration en pleine conscience qui nous permet de nous relier à nous et d'ailleurs de pacifier nos rapports à nous-mêmes et aux autres en nous permettant de repousser le stress pour retrouver cette bienveillance naturelle que nous avons. Justement, je vais vous offrir la citation de Thich Nhat Hanh concernant cette cloche, qui peut être celle-ci, ou encore un bol tibétain comme celui-ci. Est-ce qu'on va dire je frappe le bol tibétain, je frappe la cloche? Eh bien non, écoutez. Voici donc la citation de Thich Nhat Hanh. Nous ne disons jamais frapper la cloche, car nous considérons la cloche comme un ami, à même de nous éveiller à la pleine compréhension. Alors, plutôt que de dire frapper la cloche, nous allons plutôt inviter la cloche à sonner, plutôt que de recourir à des termes comme frapper ou faire sonner la cloche. Et là, j'y vois un parallèle évidemment avec l'éducation et avec nos rapports interpersonnels au quotidien. Plutôt que d'imposer, plutôt que de faire preuve de violence, nous allons inviter et nous allons nourrir cette intention de coopération et de connexion avec autrui. C'était ma réflexion du jour, basée donc sur du riz et des cloches ou des bols tibétains. Qu'en pensez-vous ?